Je vais représenter le chandelier ou la menorah dans le tabernacle. Alors vous allez voir qu'il y a une symbolique très riche, surtout sous la Nouvelle Alliance. Ce qui est intéressant, c'est que l'auteur de l'Épître aux Hébreux, en Hébreux 9, mentionne ce chandelier ainsi que d'autres objets. Et il dit qu'il n'a pas le temps de décrire ce que ça signifie. Eh bien, on va le faire dans cette vidéo. Tout d'abord, où est-ce qu'il se situait ce chandelier? Eh bien, il se situait dans le lieu saint, juste avant le lieu très saint. Il était placé juste en face de la table des pains de proposition. Un détail intéressant, c'est que les sacrificateurs avaient pour rôle de continuellement entretenir les lampes. Ça veut dire que les lumières ne devaient jamais s'éteindre. Et pour cela, il fallait utiliser de l'huile d'olive pure. Donc on va voir ce que tout cela signifie. Les premières choses qui doivent sauter aux yeux, c'est que ce chandelier représente la présence divine qui éclaire son peuple. D'accord? Dieu, il est la source de lumière et de vérité. En plus de ça, le chiffre 7 apparaît très clairement avec les 7 branches. Ça représente la perfection divine. Maintenant, rappelez-vous une chose très importante, c'est que Jésus-Christ, il est le vrai tabernacle. Qu'est-ce qu'il a dit en Jean chapitre 2? Détruisez ce temple, mais je le relèverai en 3 jours. Et nous, en tant que chrétiens, nous formons un édifice spirituel en Jésus-Christ, donc en ce vrai tabernacle. Nous sommes dans le lieu saint avec Jésus-Christ. C'est pour ça que la Bible dit que Jésus, il est la lumière du monde. Donc ce chandelier, qui est en fait un type de Jésus-Christ, eh bien, il éclaire continuellement nos vies et guide nos pas. Et pour cela, on a besoin de la puissance du Saint-Esprit. Eh bien, c'est parfait parce que l'huile qui devait continuellement servir à entretenir les lampes représente justement ce Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, il fait briller la lumière de Christ dans nos cœurs de manière perpétuelle. Ça ne va jamais s'arrêter. Un chrétien, une fois qu'il est en Christ, il l'est pour toujours. Il ne perdra jamais ce Saint-Esprit. Si dans l'ancienne alliance, eh bien, le temple a été détruit et ce chandelier a disparu, eh bien, le vrai chandelier qui est Christ va continuellement briller dans nos cœurs. Il ne nous quittera jamais. Rappelez-vous que Jésus est une lumière aussi pour les nations, pas seulement pour son peuple, mais pour les nations. Et notre rôle en tant que lumière du monde, nous qui faisons resplendir cette lumière de Christ, eh bien, c'est de propager l'évangile afin que d'autres personnes aussi puissent avoir accès à cette lumière dans le lieu saint en Jésus-Christ. Donc les gens de ce monde qui ne connaissent pas Christ sont appelés à recevoir cette lumière qui éclaire tous les hommes. Une fois qu'ils l'ont reçue, ils sont appelés à 3 choses en tant que chrétiens: à suivre cette lumière, à entretenir cette lumière et à la faire resplendir de nouveau. Comment on fait ça? Eh bien par nos belles œuvres à l'image de Christ et par la prédication de son glorieux évangile. J'espère que ça vous aura intéressé. Que Dieu vous bénisse.